Salut tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et puis une petite vidéo pour vous présenter les énergies, mais tout d'abord, avant, je veux vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2022. J'espère que vous avez bien commencé cette année, que vous avez bien réveillonné hier avec la famille ou avec les amis, que vous en avez bien profité en étant prudent bien sûr. Et puis donc voilà, je voulais tout d'abord vous souhaiter, avant de vous transmettre les énergies de ce mois de janvier, vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2022. Voilà, écoutez, et bien maintenant on se retrouve sur la table de tirage tout de suite pour vos énergies de janvier. Et nous revoilà sur la table de tirage. Alors, aujourd'hui je vais vous proposer les énergies, donc on va tirer une première carte pour avoir les énergies globales. Avec celui que j'aime bien, c'est le symbolone. Ensuite, on va faire un petit tirage avec le fin de siècle Keeper. Et puis, on aura une petite carte conseil avec le petit oracle victorien. Alors, c'est parti. Je vais mélanger d'abord les petites cartes. Hop. Alors, vous avez le choix entre le petit tas qui sera avec notre petit bonhomme de neige, qui est trop mignon, la petite bûche de Noël, ou bien notre joli petit casse-noisette. Alors, je vous laisse réfléchir au tas que vous voulez, pendant que je fais la distribution des cartes. Comme ça, vous avez le temps de voir tranquillement quel petit sujet vous allez choisir. Et on se retrouve dès que j'ai terminé la distribution. Choix. Donc on va commencer par le petit bonhomme de neige. Alors je mets ici la carte, celle-là elle va avec celle-là. Hop, et donc on va commencer tout de suite avec notre petit bonhomme de neige. Alors découvrons tout d'abord notre carte d'énergie principale. Alors, ici on voit une jeune femme qui est en préoccupation et qui est aux petits soins, qui s'occupe de son bébé, de son nouveau-né. Alors je dirais que ce mois de janvier, vous allez être un peu dans le mode maman, hein, maman cocooning, chercher à prendre soin de vos enfants, de votre famille, des gens qui vous entourent, mais pas seulement de la famille, aussi peut-être des amis, de la famille même un peu éloignée. Vous allez prendre de leurs nouvelles, savoir si tout va bien. Voilà, vous allez vraiment ce mois de janvier être dans le mode de prendre soin des autres, de votre famille, mais aussi de votre entourage, peut-être même de votre voisine, voilà, on sent qu'il y a le besoin d'aider, d'être là pour aider les autres. Hein, on sent que ça va être quelque chose, un mot assez... oui, ça va être le mot aider, prendre soin. Alors voyons ce que les autres cartes nous réservent. Avec le Keeper. Alors, je vais peut-être remonter un petit peu comme ça pour qu'on puisse mieux voir les cartes. Alors, ça, on verra après. Alors, ici, on a la carte du décès. Alors, ce n'est pas la carte d'un décès vraiment qui correspond au décès, mais c'est une carte qui veut dire que vous avez passé des épreuves
et que là, on arrive à la fin de ces épreuves. Il y a un changement de cycle, il y a un renouveau, quelque chose de nouveau qui va commencer. Quelque chose se finit et quelque chose d'autre va commencer. Donc, vous avez eu sûrement des épreuves par l'année passée. 2021 n'a peut-être pas toujours été facile pour vous, mais là, on vous dit que vous allez, voilà, vous allez vers du mieux, du changement. On voit aussi que dans l'année qui était passée, vous avez reçu des messages. Alors ça peut être des messages aussi bien des messages écrits, des courriers, ça peut être des mails, ça peut être aussi un message oral. Il n'y a pas vraiment c'est pas seulement un message écrit. Donc vous avez sûrement reçu des messages et des messages qui n'ont pas toujours été dans votre quotidien bien perçu. C'est souvent des messages qui n'ont pas été très agréables. Vous avez quand même eu apparemment une année 2021 assez difficile. Et là, on dit que bon, vous allez passer un peu ce cap. Hein. Alors, vous avez peut-être eu une année difficile par rapport aussi au travail. Je vois qu'ici, on a la carte de peine et du travail. C'est du travail qui est souvent fait au quotidien, c'est-à-dire c'est un travail de routine. C'est peut-être un travail qui, franchement, vous épanouissez pas. Et même à l'heure actuelle, c'est peut-être ça que vous avez prévu de changer. Peut-être que ce changement est à ce niveau-là, au niveau du travail, d'aller vers quelque chose qui vous enthousiasme un peu plus. Peut-être que vous avez prévu aussi de changer de travail, peut-être. Hein, parce que je vois ici qu'on a la carte du changement. Et on voit un monsieur là, qui est en train de charger ses valises dans la voiture, qui amène tout ça dans son véhicule. Peut-être que vous avez décidé de changer d'endroit, de déménager. Alors, c'est peut-être pas un déménagement qui va vous mener très loin, mais peut-être que voilà, vous avez trouvé autre chose, un autre lieu d'habitation. Et c'est ce qui ressort ici. Donc pour vous, on voit vraiment que ce travail que vous avez ne vous apporte pas satisfaction. Et ici, on a la carte de la préoccupation. Donc c'est quelque chose vraiment qui vous embête, ce travail un peu... peut-être que vous vous sentez un peu trop routinier, qu'il n'y a pas de créativité, que c'est toujours la même chose, que ça engendre toujours la routine. Et vous avez peut-être envie de casser cette routine. Et on parle ici peut-être de changement. Alors, le changement, en dessous de ce changement, on a une lettre de message inquiétant. Ce changement, il va peut-être créer des soucis tout simplement, hein, parce que quand on déménage, on fait voilà, on a souvent, ça pose énormément de paperasserie, donc on va sûrement avoir des tas de choses à régler, des papiers à régler. Et ici, on a la carte de la maladie, ce qui veut dire que peut-être ce message inquiétant, il va vraiment vous perturber et vous allez avoir besoin d'un petit peu de repos, de prendre un peu de recul par rapport à toutes ces démarches que vous allez avoir à faire. Mais ce sont des démarches qui seront bénéfiques en fin de compte parce qu'elles vont vous amener vers quelque chose de meilleur. Mais par contre, voilà, le fait de devoir faire ce changement, je pense que le changement, il est dans le fait de partir d'un endroit pour aller vers un autre. C'est peut-être le fait aussi de déménager pour un autre travail, peut-être trouver un autre job. Ou peut-être que simplement votre travail vous oblige un petit peu à déménager, à changer d'endroit, à vous déplacer. On voit qu'il y a beaucoup de cartes au niveau des messages, donc vous allez sûrement été... Peut-être que ce qui vous arrivera en janvier sera en fin de compte l'issue de ce qui vous est arrivé sur 2021. On voit qu'il y a eu beaucoup d'impression envie de changer, beaucoup de démarches qui ont été faites, sûrement de recherche, pour sortir de cet effet d'emprisonnement, hein, cet emprisonnement qui correspond un peu ici à la peine aux travaux, à la routine qu'on a tout le temps et qui nous pèse en fin de compte. Hein. On est bien à sa maison, là ici on sent qu'on est bien, on coucoune sa famille, on est bien chez soi, mais au travail c'est pas ça. On est préoccupé par notre travail et par ce changement. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être tout simplement un changement de poste, un changement de travail qui vous préoccupe, qui vous inquiète et qui vous met un petit peu
voilà, en fragilité. Mais bon, il faut que ça se passe, et c'est pour aller vers un mieux. Mais c'est vrai que voilà, heureusement que vous avez ce pilier au milieu qui est la famille, et c'est ce qui vous tient debout. Alors, en petite carte conseil, aujourd'hui, on a Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Voilà la carte qui vous est délivrée pour ce mois de janvier. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis encore joyeuse année 2022. Et puis, on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. On se retrouve maintenant avec ceux qui ont choisi la petite bûche de Noël. Alors, voyons un peu ce que nous réserve le tirage. Nous avons ici deux hommes qui ont l'air d'être en grande discussion, en train de papoter. C'est vraiment la carte qui nous parle ici de commérage. Alors, le fait de soit des personnes qui parlent sur votre dos, ou est-ce que c'est vous qui parlez sur les dos d'autres personnes? Ça, on va le savoir par rapport aux autres cartes, je pense. Mais là, je ressens plutôt des gens peut-être qui discutent de vous, qui parlent un peu derrière votre dos, en fin de compte. Hein. Qui sont là un peu pour des actions, ça peut être aussi des actions, des choses que l'on cache et que d'autres personnes vont rendre publiques à notre place. Parce qu'ici, on voit une personne qui, bon, à l'époque, qui était condamnée. Et ici, donc, il y a un avis concernant cette personne. Donc, peut-être que ces personnes qui colportent des commérages, ou peut-être que ces personnes sont en train de divulguer quelque chose que vous n'aviez peut-être pas envie qu'il se sache. Alors, on va continuer. Alors, on va voir ce que le keeper va nous dire. Alors ici, on nous parle de personnes influentes. C'est des personnes peut-être influentes qui ont dévoilé certaines choses que vous ne vouliez pas qu'ils se sachent. Alors, personne influente, ça peut être, là on voit un homme d'un certain âge, ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Alors en règle générale, on parle ici de personnes militaires, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dans votre entourage qui porte un uniforme. Alors ce n'est pas forcément un uniforme militaire, mais ça peut être un tout autre uniforme dans son travail. Par exemple, si vous travaillez, je vais vous dire des bêtises, mais si vous travaillez dans le côté de la santé, ben vous allez porter une blouse blanche. Si vous êtes médecin, vous allez porter aussi une blouse blanche. Si vous êtes hôtesse de l'air, vous avez la tenue de l'hôtesse de l'air. Si vous travaillez à McDo, vous avez la tenue McDo. Vous voyez ce que je veux dire? La personne vraiment qui a une influence sur vous porte un uniforme dans votre entourage. Donc c'est après de voir si c'est vous qui êtes influente, qui avez ce costume, ou sinon dans votre entourage, il y a une personne influente dans votre entourage qui sera peut-être là pour vous donner un petit coup de main, puisqu'on voit ici qu'on a la carte du bonheur. Et donc cette personne, elle est là pour vous donner le petit coup de pouce et vous aider à passer ce mauvais cap ici de personnes ou de commérage sur vous, ou de secrets dévoilés que vous n'aviez pas envie que ça se sache. Mais en fin de compte, on nous parle ici peut-être que c'est un cadeau. C'est-à-dire que peut-être en fin de compte que la chose que vous ne vouliez pas dévoiler parce que peut-être vous n'étiez pas sûr de vous, ici on dit que le fait qu'elle ait été dévoilée va vous pousser un petit peu, vous obliger un petit peu à aller de l'avant. Et en fin de compte, ça sera une bonne chose pour vous, le fait que ça soit dévoilé. Hein. Mais il y aura toujours cette personne-là, si ce n'est pas vous, il y aura une personne qui sera là pour vous donner un coup de main. Ici, on a la juridiction. Donc, cette personne-là, à mon avis, ce n'est pas vous, mais c'est quelqu'un qui est là pour vous donner un petit coup de main, qui sera là pour vous porter conseil, pour vous donner des conseils, pour vous aider. Elle vous aidera dans les démarches que vous devrez faire
suite à ce petit... c'est peut-être ce secret, je dis entre parenthèses secret, parce que c'est peut-être pas un secret, c'est simplement quelque chose que vous ne vouliez pas dévoiler tout de suite. C'est peut-être un projet que vous vouliez garder en secret, pour l'instant, tant qu'il n'était pas fignolé. Là, on parle vraiment d'un secret de quelque chose que vous vouliez garder pour vous, pour l'instant, tant qu'il n'était pas terminé, en fin de compte. Parce qu'on a l'impression ici que vous vous faites aider, justement. Hein, on vous conseille, on vous aide. Par contre, on vous dit attention. Attention, parce que vous êtes entouré quand même de personnes fausses. Et c'est peut-être justement les personnes justement qui parlent un peu de vous, qui colportent des mensonges sur vous. On vous dit de faire attention à votre entourage quand même, parce que vous n'êtes pas entouré que de personnes qui ont de bonnes intentions. Donc, on vous dit que cette abondance, en fin de compte, qui va vous arriver, ce projet qui va être dévoilé, on vous dit que c'est une bonne chose. Vous êtes quand même bien entouré, vous avez quand même une personne quand même de confiance. Ici, vous avez un homme aussi qui est là, un ami dans votre entourage, une personne qui est vraiment là. Alors ça peut être un ami homme ou femme, hein. Ici on a un homme, mais ça peut très bien être une femme qui est là pour vous aider, pour vous tenir la main en vous disant c'est pas grave, allez, t'inquiète, c'est pas méchant, bon bah ton projet il a été découvert, tu voulais encore garder secret pour l'instant, mais c'est pas grave. En fin de compte, ça va peut-être t'aider à avancer plus vite, quoi. Ici, donc, on voit donc attention aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui seront peut-être... C'est peut-être de la jalousie aussi, hein. Personne fausse, mais c'est peut-être une personne qui devant fait bonne figure, hein. On voit ici qu'elle se cache derrière son éventail. Peut-être que, tout simplement, c'est une personne qui va faire bonne figure devant vous, et puis derrière, qui va être ou vous jalouser, ou vous critiquer, parce que c'est vraiment... On sent que cet état de critique... dans ce mois de février, il est quand même assez constant autour de vous, hein, parce que voilà, on a encore même ces deux cartes-là qui sont liées. Et donc, méfiez-vous des gens qui vous entourent quand même. Hein. Et ici, on a la carte d'une longue route. D'une longue route avec cette jeune fille. Alors, on a l'homme riche et la jeune fille riche. Alors, ça concerne peut-être votre couple. Peut-être un projet que vous avez en couple. Puisque, vous voyez, le 12 et le 13, c'est vraiment la carte du couple. Si vous êtes d'une personne entre 30 et 40 ans, ça risque de concerner votre couple. Et on vous dit que une longue route vous attend. C'est-à-dire que le projet que vous avez, que vous ne vouliez pas encore dévoiler tout de suite et qui a été dévoilé parce qu'il y a eu des indélicatesses de certaines personnes, eh bien, en fin de compte, c'est bien parce que ça va vous bouger et vous forcer à avancer sur la bonne route. Mais en même temps, on vous dit que la route, elle va être quand même elle va être assez longue. Hein. Les résultats pour votre projet, pour ce que vous vouliez faire, les résultats, vous ne les aurez pas ce mois-ci. Hein. Il va falloir un certain temps quand même pour l'évoluer et en tirer vraiment tous les bénéfices. Mais si vous avez été l'objet de médisance dans ce mois de janvier, il ne faut pas que vous vous inquiétez parce qu'en fin de compte, ça sera bénéfique pour vous le fait qu'on ait trouvé votre secret, qu'on l'ait dévoilé au grand jour avant que vous vouliez le faire dévoiler. Voilà, écoutez, c'est un tirage qui nous dit d'être prudent avec les gens qui vous entourent. Hein. Soyez prudent, mais restez confiant parce que vous avez de l'aide. Vous avez vraiment ici cette personne militaire, c'est une personne qui est droite dans ses bottes et qui sera là pour vous donner un petit coup de main, puisque voilà, on voit qu'avec elle vous allez avoir vraiment, c'est un cadeau qu'elle vous fera et elle vous permettra d'avancer bien dans votre direction. Mais voilà, il faut savoir que ce projet n'aboutira pas tout de suite. Il faudra être patient. Alors ici, comme carte conseil, nous avons les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Voilà la petite carte conseil. Eh bien écoutez, moi je vous dis
bon mois de janvier. Je vous fais des bisous et puis je vous dis au mois prochain. Bye bye. Et bonjour à vous qui avez choisi le casse-noisette. Alors, voyons un peu ce que votre tirage va nous annoncer. Les énergies de ce mois de janvier. Nous voyons ici un homme qui est en train de jouer aux échecs. Et qui est en train de déplacer ses pièces sur l'échiquier. Donc je dirais que pour ce mois de janvier, vous allez être dans la planification. Vous allez être stratégique. Puisque vous savez qu'aux échecs, il y a tout des tas de stratégies, il y a vraiment des déplacements qui sont très ciblés. Et c'est ce que vous allez faire en fin de compte sur votre mois de janvier. Vous allez prévoir des tas de choses, vous allez les prévoir, vous allez les planifier. Ça va être réglé comme du papier à musique pour ce mois de janvier chez vous. Tout va être vraiment chacun à sa place, chacun dans sa case. On va mettre un planning en place et on va s'y tenir, hein, on va suivre le planning. Donc ce mois de janvier, ça va être vraiment très, très carré chez vous, hein, tout sera bien organisé, tout planifié. Alors voyons voir un peu ce qui est demandé pour cette planification. Alors ici, on a la carte du gain exceptionnel, de l'attente, la carte de la communauté, la carte du voyage, la carte de l'enfant, la carte du gentleman, la carte de la maison et la carte du vol. Alors, ici, on parle ici de gain exceptionnel. Alors, quand on parle de gain exceptionnel, ici, on voit une machine à sous avec, qui est en train de donner tout ce qu'elle possède. Donc, ce n'est pas forcément un gain d'argent. Alors, ça peut parler d'argent, mais ça peut parler aussi de gain matériel. Ça peut être un gain financier, mais ça peut être aussi un gain matériel. Donc ici, on voit qu'au niveau finance, il y a quelque chose on nous parle d'un voyage ou d'un déplacement ou d'un déménagement. Donc peut-être que vous avez le projet de changer d'endroit, d'aller d'un endroit à un autre. Et ici, on a le gentleman. Le gentleman, on voit ici un homme d'un certain âge, hein, déjà qui a déjà roulé sa bosse, qui a vécu. Hein, on voit qu'il regarde la map monde. Donc le voyage, pour lui, les voyages ont déjà été faits. Donc ça peut représenter quelqu'un de votre entourage, ça peut représenter votre papa, ça peut représenter un oncle, un grand frère, qui est là en fin de compte pour vous donner un petit coup de main, ou peut-être qui vous a aidé, justement, grâce à lui, il y a tout ce déroulement qui s'est passé l'année dernière. Là, on parle de l'année dernière. Hein. On voit qu'il y a soit un gain matériel, ou un bien matériel, ou un gain pécunier, qui vous a permis de faire un voyage, ou d'envisager de partir quelque part, de déménager quelque part. Et il y a cette personne, donc ce gentleman qui est là, soit grâce à lui, pardon, vous avez pu faire ce déménagement, ou que cette personne va être impactée par ce voyage. Ici, après le gain exceptionnel, on voit ici qu'on a une jeune femme on nous parle d'attente. Peut-être que ce gain exceptionnel, ou que ce bien matériel, vous en attendez quelque chose. Je veux dire par là que peut-être que c'est quelque chose que vous espérez. Vous avez l'espoir que ceci vous rapporte quelque chose. Alors, vous rapporte pas forcément pécuniairement, on est toujours pareil, on espère quelque chose de ce gain. Mais on sait qu'il va falloir être patiente. On sait que ça va prendre du temps. Alors, c'est la carte plutôt de l'espoir. Peut-être que vous avez investi dans quelque chose. Et ici, on parle d'espoir, de patience pour nous amener, parce qu'ici, on voit la communauté.
Cette carte de communauté, on voit ici une famille, hein, on voit le couple avec son enfant qui est devant une maison et qui a l'air heureux, hein, on les voit sortir de cette maison heureux. Donc ça peut représenter votre famille, donc peut-être que c'est un investissement sur un déménagement et puis que vous allez investir dans de l'immobilier et vous êtes en attente peut-être de réponse de banquier ou quoi que ce soit. Ici, la communauté nous parle donc de la famille, que ça serait un bien pour la famille. Maintenant, ça peut être aussi une communauté, une union de personnes qui s'associent pour quelque chose. C'est pas forcément familial, mais ça peut être par exemple une association ou vous avez créé une association, vous avez créé un club, vous êtes lié avec des personnes pour vous investir dans un projet peut-être aussi. Et donc vous attendez que ce projet aboutisse. Et là, on nous dit qu'on est sur la bonne voie, parce qu'ici, on voit vraiment la carte de la réussite, hein, de la communauté où tout le monde se retrouve heureux et tout. On a ici avec la carte donc l'enfant qui peut nous dire aussi, qui peut nous parler, ou plutôt pas, ça peut concerner des enfants, mais ça peut concerner aussi un nouveau projet, puisqu'ici, si c'est la famille, ça va correspondre avec un enfant. Mais si c'est vraiment une association avec d'autres personnes, on va parler ici plutôt de nouveautés, de nouveaux projets, de choses qui vont démarrer, ou bien quelque chose je dirais peut-être de naïveté, puisque je vois ici qu'on a la carte du vol. Donc, je dirais peut-être que dans cette association, attention de ne pas être trop naïf pour certaines choses, parce qu'on pourrait peut-être profiter de vous. Ici, on nous parle de vol. Ça peut très bien ne pas être spécialement un vol, mais on peut peut-être abuser de votre gentillesse, de votre naïveté aussi. Donc, restez quand même un peu aux aguets, soyez attentifs à ce que l'on va vous dire. Mais ce projet que vous avez mis en route, que vous avez planifié, parce qu'en fin de compte, il s'agit bien d'une planification d'un projet. Ce projet va bien se dérouler. Il n'y a pas de souci. Par contre, ici, on voit le gentleman avec la maison. Ça peut parler donc d'un achat pour une maison, mais ça peut parler aussi d'un achat autre. Ça peut parler d'un bien immobilier qui n'est autre qu'une maison. Ça peut être un endroit où vous allez travailler. Ça peut être une maison secondaire. Ça peut être un lieu autre que l'endroit où vous habitez tout le temps. Ça peut être considéré comme une habitation, comme je vous disais, secondaire, mais ça peut être un magasin. Donc je dirais ici que le projet que vous avez planifié est bien sur les rails, il est bien planifié, il est bien traité, il n'y a pas de souci. Simplement, attention aux personnes qui vous entourent, que voilà, on n'abuse pas de votre gentillesse ou de votre façon d'être un peu cool des fois. La carte conseil, c'est l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger en cet instant. Demande-toi ce qui est juste et éclairé. Et voilà pour vous qui avez choisi notre petit casse-noisette. Allez, on se donne rendez-vous au mois prochain. Bye bye.